Alors c'est pas un hasard s'il y a des jardins. Tout à l'heure on faisait le test avec les enfants, je leur demandais combien d'enfants a chez lui un jardin ou vit avec un jardin. Et ben ils étaient très minoritaires, peut-être 10% ou 15% sur l'ensemble de la classe. Et pourtant nous pensons justement qu'il faut qu'il y ait un contact avec la terre. La terre, c'est nourricier, la terre, c'est la vie, la terre, c'est ce qui apporte de l'énergie. Et donc, c'est pour ça que nous faisons des jardins. C'est pour ceux qui n'ont pas de jardin, ils puissent venir dans des jardins collectifs. Alors, c'est porté par des associations, par des citoyens, mais c'est pour tout le monde. Donc, ils viendront ici, puisqu'ils habitent le quartier, ils viendront ici, ils vont profiter du jardin. Ils le découvrent là avec leur école, donc ils prennent plaisir, ils sont heureux d'apprendre. Et puis aussi pour que cet amour de la terre, ils puissent le continuer sur leur balcon. Quand on parle aux enfants, on voit leurs yeux, on voit leur attention. Ils aiment, ils ont envie. C'est les adultes qui ne transmettent pas suffisamment. C'est pour ça que ces projets intergénérationnels à la source, il y a beaucoup de seniors, il y a des clubs seniors, il y a des associations. C'est bien de planter, c'est bien de transmettre et c'est bien de faire aimer pour que ça devienne des vrais comportements demain de ces futurs citoyens. Mais quand il faut faire un jardin collectif, c'est 1 an et demi de travail. C'est tous les services de la ville qui sont mobilisés, plus les associations. C'est très long, mais bon, 1 an et demi dans la vie de quelqu'un, c'est rien du tout. Pour un enfant, c'est rien, il a toute la vie devant lui. Et pour les citoyens, c'est rien. Donc voilà, et on en fait beaucoup. Merci.